1er avril 1957, pays à chaud convelant. Opposant à président provisoire Franck Sylvain, décrété une grève générale. Dans le même jour ça, la police découvrit un dépôt bombe. Yo dit c'est pour di Valéry Sio qui t'a mariné un complot contre bureau politique, Louis Desjoie, Clément Jumel et Daniel Fiolet. Entendez explication professeur Michel Soukar sous période explosive ça dans l'histoire pays d'Haïti. Haïti 1957, deuxième partie. Le 1er avril 1957, opposition à président Franck Sylvain décrété une grève générale. Il est clair que pour opposition, si cabinet a tombé, ça n'a pas suffi. C'est gouvernement net qui peut aller à tout Franck Sylvain. Même 1er avril, ça, un complot qui découvrit. D'après ça, il dit, c'est du Valéry qui a mené complot ça contre bureau politique, Fignolet, Desjoie et Jumel. Il découvrit un dépôt bombe. Il voyait quelques militaires désamorcer bombe. Dans l'opération ça, 2 officiers la MEA perdu la vie. Michel Comte avec Fresnel Andral Colon. Arrestation a fait, même dans le cabinet, il est obligé de mettre main sous sous-ministre président Sylvain Windsor Calaferrière, qui est dans le groupe souverain, qui est dans le groupe Duvalier. Il y a l'autre monde, non yo cité, yo interrogé yo, gen échappé, yo tout c'est du valériste. Ou joignent là-dedans yo, Clément Barbeau, Fritz Cinéas, Daniel Francis, avec l'activiste cubain, Themistocles Fuentes. Franck Sylvain, obligé de démission et yo mette monsieur en résidence surveillée. Là nous arrivons dans ce stade ça, dans la crise 1957 là, rôle la MEA dans suite événement yo vient de plus en plus important. Les vient un rôle décisif. Juste dans l'étape ça qui est important pour les leaders politiques, pour chaque camp politique, c'était mettre main sur une série de positions clés dans l'administration et à partir de positions ça, pour y te valer terrain dans toutes ces conscriptions électorales. Mais qu'on y a là, sans bataille là pour le déplacer. Li pral quitter sphère politique pure là pour l'entrer dans zone la meilleure. Jouette bascule, jouette mener alliance, jouette craser alliance. Que tout politicien t'a fait pas suffisant pour prendre pouvoir, pour garantir pouvoir. Force équilibré. Force youn neutraliser l'autre. L'armée lui-même, en même temps que toute division qui dans la société a existé en n'en parle tout. En même temps que toute division politique qui existait en dans la société a divisé l'armée à tout. Mais l'armée a par force violence que le gain amène. Il gagne un destin. C'est lui-même qui peut décider finalement qui genre crise politique là pour le démarrer. En bas direction Léon Cantave, l'armée a divisé entre officiers du valériste, officiers déjoïstes, officiers jumellistes, avec 10 soldats qui fiolistes et quelques grains officiers qui fiolistes. C'est dans l'armée que yowe kounya la que pour pouvoir font homme prendre. Sous contrôler l'armée ou à prendre pouvoir ou à contrôler pouvoir. Gouvernement Franck Sylvain crasé sont défaites pour François Duvalier. Mais monsieur encaissé quoi et la tante suite événement yo. Alliance Louis Desjoie, Daniel Fignolet, faut faire face à un problème. Qui problème
c'est qui gens pour yo faire yon l'autre gouvernement provisoire. Gon conférence politique qui convoquée le 2 avril la caille Marceau Desinor, grand déjoyiste, dans le numéro 73 avenue Christophe. Tout candidat à la présidence invité, sauf Jumel qui pas là, qui est obligé d'en cacher pour échapper en bas au mandat d'arrêt. Tout secteur a participé dans la négociation qui pourra durer du 2 au 5 avril. La négociation ça a pas abouti à formation en troisième gouvernement provisoire qui aurait les conseil exécutif gouvernement que tout le monde pral relais collège. Son gouvernement compromis et dans le gouvernement ça Duvalier semblait d'accord mais son semblait qui pas de conviction là-dedans. Gouvernement ça son coalition fragile dont bon intérêt divers. Son compromis bancal qui pas résister à premier choc que le pral prend. Fiolé a des joies, yo met jouette là. Yo partagé gâteau. Yo prend ministère intérieur à ministère justice, c'est eux même qui plus important comme ministère dans circonstances ça yo. C'est eux même qui l'a en réalité pour organiser l'élection. Mais cependant, François Duvalier lui-même déjà comprendre que pouvoir c'est pas l'administration publique là que le pral sorti, pouvoir c'est la mea k'ap baili. Le ça monsieur pral coller sur la mea sous qu'on yon sensu. Tant que pour tout l'autre gouvernement provisoire, depuis que processus élection remet en marche, difficulté commencé. Gouvernement collégial là a subi critique. L'a subi critique Duvalier, l'a subi critique Clément Jumel. Moins si un mois après que le commencé à fonctionner, le 22 avril, ministre Duvalier a retiré Koyo. C'est comme ça, il a bloqué machine gouvernement. Il a accusé coalition des joies fignolées de ce que l'a révoqué en série de monde d'administration pour mettre moun pal. Conseil gouvernement pas perdre du temps pour le barrer réponse li. Le ouais que ministre Duvalier refusait réintégrer postio. Le ça n'est qui était dans le gouvernement, eh bien, il réparti ministère entre eux. Gon la guerre communiquée entre gouvernement avec bureau politique Duvalier. Duvalier considérait que pour lui-même, gouvernement pas existé encore. Le ça, général Cantave, encore une fois, était venu pour les essayer font médiation. Le 26 avril, M. Offri formé un gouvernement militaire pour finalement mener élection jouk nan bout. L'armée pas osé imposer formule pâle. Les renvoyer tout candidat dos à dos. Depuis le ça, c'est une atmosphère très chauffée. Une véritable épreuve de force finale qui engageait l'An Duvalier avec force pâle qui collait sur votre état-major contre coalition des joies fignolées. Le 26 avril, un comité commerçant Port-au-Prince lancé une autre grève. Il demandait que Léon Cantave baille talon dans tête la meilleure. Immédiatement, une série d'organisations politiques et officiers la meilleure qui déclaraient qu'ils sont solidaires à Cantave. Grève commerce la prend au Port-au-Prince et le menaçait pour gagner l'autre secteur. Gan pile mouvement, toute qualité mouvement pour essayer de entendre cap mener. Gan pile proposition cap fait qui sort un peu de tout côté dans le pays mais sans résultat. À la chute de Pierre-Louis, me fait sacrifice à la chute de Sylvain. Et côté m'a parlé noir coulier encore, me fait sacrifice. Mais gen secteur pas les faits, c'est intérêt pas yo. Et ce sont des secteurs qui n'hésiteraient pas à compromettre même
l'existence nationale pour satisfaction par eux. Très bien. Eh bien, il y a une crise qui vient à propos de l'effacement des ministres du docteur Duvalier au gouvernement, au conseil exécutif de gouvernement. Moi-même, lié au conseil dans les conditions historiques que l'on sait, je n'ai pas cru devoir abandonner mes ministres ni le gouvernement à la formation duquel j'ai librement contribué. Eh bien, nous connaissons tout ça passé, toute tentative, etc. Dimanche matin, devant la gravité de la situation, je vini là, presque les larmes aux yeux, bien que ce ne soit pas très recommandable pour un leader pouvant endosser des responsabilités devant l'histoire. Mais avant tout, je suis homme et j'ai vu le danger que d'autres n'ont pas voulu voir ou qu'ils ont vu. À ce moment-là, d'après moi, le pays glissait sur la pente de la guerre civile. M'entendez nèg prend radio, ça a dit ceci, ça a dit cela. Alors moi-même, chita la caille parmi mes amis, mais suivant avec une attention soutenue et avec lucidité ce qui se passait ou qui pouvait se passer, me déterminé me prendre la parole. J'ai appelé l'attention des uns et des autres sur le danger. Mais, nèg vle c'est ça yo vle faire, c'est ça intérêt yo dit yo fait pour yo faire. Bouler. Le lendemain lundi, je viens prendre la parole. Et rendre justice là, très populaire. Eh bien, l'homme prend certaines nouvelles que je connais si on a réalisé, il n'y a pas bon pour vivre pays. Je viens dans la radio, j'ai recommandé à mes ressortissants, à mes admirateurs, à mes amis, à ceux qui s'intéressent à ma politique, je leur ai recommandé de garder le calme et de ne rien entreprendre sans un mot d'ordre exprès de ma part. Homme politique m'informer, je connais pour qui ça me débaille l'autre là. Parce que je ne pas que dans une confusion regrettable pour ne pas m'mêler à certaines choses provoquant des déboires au pays. Donc, on prend position. Hier l'homme fin de parler, hier après-midi, non pas hier, lundi après-midi, moi je vois la visite de M. Oli, membre de la commission communale de Port-au-Prince. Il vient parler de la situation existante entre M. Duvalier et nous autres, pour permettre au pays de reprendre le cours de sa vie normale, pour permettre la reprise des activités normales par le gouvernement, par le comité le conseil exécutif de gouvernement. On connaît très bien que M. Oli, membre du secteur Duvalier, je l'ai reçu avec courtoisie, avec ma politesse coutumière et surtout avec un sens avisé du déroulement de la situation, ne voulant à aucun moment de cette période de crise avoir à me reprocher de n'avoir pas été compréhensif. Me parlait, tellement bal garantie, bal satisfaction, qu'il a demandé son verre d'eau que Mme Fignolet lui a servi. Donc, n'a point terrain qui bon, bah c'est ça. Après, il est tellement à l'aise que l'accompagné la caïman un membre du bureau politique du docteur François Duvalier, en l'occurrence l'ingénieur agronome Jean-David. Jean-David vient entretenu de la façon de dénouer la crise et du retour, même de la possibilité du retour du docteur François Duvalier au conseil de gouvernement par l'intermédiaire ou par la délégation de ses ministres. Mettez Jean-David à l'aise, conversation cordiale,
parce que j'étais sincère dans ce que je disais, libam tout point de vue, j'ai fait tous les sacrifices désirables. Gouvernement collégial là, continuer joindre appui dans mes forces des joaillistes à Fignolis, qui est énergique et qui présente. Cantave semblait que le bien contrôler la mer. Le 1er avril, monsieur essayé de faire manœuvre pour apaiser moun. Monsieur soumet conflit qui a mangé conseil exécutif gouvernement, les soumettre conflit à tribunal de cassation. Mais tribunal de cassation, en même temps que le déclarer que l'incompétent pour le juger conflit, il confirme que le gouvernement est légitime. Cependant, sous 8 juges qui dans le tribunal de cassation, il y a 2 qui refusent de signer prise position ça que le tribunal la baille. Cependant, pendant temps ça, grève la fini. Commerçants yo même yo remettent yo le gouvernement. Yo dit il y a tant de gouvernement décidé que le gouvernement arrêté pour le faire travailler. Alors le 9 mai, Duvalier contre-attaqué. Monsieur lance son discours qui peut le faire date. Un discours qui peut le faire sensation. Monsieur dit dans le discours ça que Roger d'Orsainville, ancien estimiste, ancien ministre Magloire et qui était dans le camp Duvalier était écrit. François Duvalier déclaré collégial là sans nous sont farce. Élection yo sans nous sont plaisanterie. Yo voulait faire élection sans nous-mêmes, yo vin fou. Après ça, Duvalier ba l'ordre à toute organisation qui a soutenu pour retirer Koyo de toute opération électorale. À partir de lundi 13 mai, jour qui était fixé pour ouvrir inscription sur liste électorale, situation bien rapide l'a aggravé, l'a dégradé. Dans nos pays, dans la Tibonite, dans la Grandance, qui était zone que Duvalier était contrôlée, désordre pété. Bureau d'inscription pas qu'à fonctionner. Agitation pralvin très élevée dans Jérémie, côté du feu à péter tout côté, avec Nago naïve côté peuple prend la rue. Tout ton parti pays a menacé pour le couper pont, pour le couper toute relation avec Port-au-Prince. Gouvernement pas prêt de bois croisé. Les riposté, les décréter une série de mesures très dures, les décréter répression contre tout le monde qui a fait des ordres. Bobine, rien pas réglé. Sabotage, manifestation la rue, grève a fait non ak dans la Tibonite. Le 18 mai dans Port-au-Prince, Jumelis a dit Valériste prend cathédrale là pour yo. Côté TDO m'a fait pour faire drapeau. Foule là en dedans a accueilli mon gouvernement avec abat collégial. Tandis que sous dehors cathédrale là ou l'eau compresseur du Valier Fignolé a plutôt après les vive collégial. Dans fin TDO nan gon mêlé fait ou en poignade qui fait la police était venue énergiquement, 2 moun mouri, en pile blessé, des dizaines d'arrestations. Le 19 mai, ministre fignoliste intérieur, Léonce Bernard, avec sous-ministre des joaillistes, Max Bolté, ensemble avec Cantave, y allé pour y entrer Saint-Mac, y pas capable d'entrer, monsieur Duvalier se met de barricade, y dit, y pas entrer. Cantave le ça, il dit, on nous fait bac. Immédiatement, Fignolis avec des joaillistes suspectent Cantave dans bagay ça. Et il dit que monsieur pas capable de rétablir l'ordre dans la Tibonite qui est en rébellion. Immédiatement, le gouvernement révoqué Cantave et l'y replacé par colonel Pierre Armand qui pour le moment refusait poste là. Mais l'autre membre état-major, l'armée, Maurepas Saint-Dor, Bernardin Augustin, Louis Roumain, Antoine Multidor, Pierre Vertus, Robert Basile, Albert Meillan, yo tout le 20 mai, yo signé un communiqué qui déclarait que décision gouvernement nulle, li pas constitutionnelle, donc Cantave pas qu'à révoquer. Même jour ça, Cantave lui-même proclamé que gouvernement dissout. À partir de ce moment-là,
grève commerce là déjà réagi, décrété dans Port-au-Prince, pays a paralysé totalement. La Tibonite avec Duvalier lui-même réagit sous Bhopal, il coupe tête de Port-au-Prince. Cantave à force Duvalier Rissio, brandi constitution et nèg déclaré que faut former comité de salut public. Entre-temps, tractation, magouille, complot a fait dans la mer. Nous arrivons dans la journée décisive là, qui journée 25 mai. Dans la nuit de 24 à 25 mai, une série de militaires déjoyistes rassemblés dans l'aviation. 25 mai dans le matin, colonel Pierre Armand déclaré que il accepté poste chef d'état-major. Il convoqué membre route état-major dans le quartier général l'armée et il demandé Cantave pour quitter Caserne des Salines à tout officier et soldat et puis à le rassembler devant tribune champ de masse côté gon foule qui déjà attend yo. Une manifestation fioliste organisée là très vite et quand pile moun dans la rue qu'après les vives fiolés président. En même temps, Radio Port-au-Prince qui pour du valériste Antoine Hérard, station MBC, journal Le Jour envahi, saccagé, foule la crasel. Il a fait même genre pour Radio Jean-Jacques Dessalines qui était pour groupe juméliste. Dans rue Capois, Kai François Duvalier y a attaqué. Mais cependant, Duvalier Rissio avec à la tête Henri Marchal tiré sous foule là pour repousser attaquant yo. Toute bataille ça yo fait mort, il fait un pile blessé. Sous plan militaire, situation a évolué très vite. Toute unité militaire dans Port-au-Prince, avec tout qui était autour de Port-au-Prince, semblait être passé en bas contrôle Pierre Armand. Vers 11h30 du matin, pièce canon installée dans le champ de masse pour tirer sous Caserne des Salines. Vers midi, avion bombardé Caserne. Caserne riposté, rapide, efficace. Gon colonne soldats qui sortent dans Caserne des Salines, qui passent par boîte chaîne, qu'elle prend monsieur campé derrière canon yo. Pas d'eau, yo tire yo, yo élimine yo. Après ça, gon tentative bombardement aérien sous Caserne dans tout qui échoué lamentablement. Après ça, c'est silence. Ces solutions politiques là qui pourraient le révéler, qui gens que alliance yo pral craser puis refaite. Et ces solutions politiques là qui pourraient le surprendre le pays. Déjà, bien bonheur le matin, gon va te vient pas qu'à fini, dont série de ministres des joyistes, takou Bretou avec Bolté, avec ministre Fiolis, takou Léonce Bernard, Seymour Lamotte, Grégoire Eugène. Va et vient ça, laisser paraître en fissure. Après ça, une rupture dans la coalition des joies Fiolet. Pour qui ça? C'est que Fiolet interprétait le fait que colonel Armand t'ait refusé d'abord et accepté ensuite job chef d'état-major. L'interpréter ça comme un coup que des joies t'a monté pour des joies, donc contre lui-même. Fiolet sentit qu'il mettait devant le fait accompli. Monsieur sentit donc en danger, les parents aimaient ça. De plus, menace guerre civile là, surprenant non situation côté, il pas organisé presque. Même là que le te gen rouleau compris seul, même là que soldat dans l'armée avec lui. Donc, depuis les hostilités ont commencé, conseil de grandes manœuvres qui ont commencé tout. Daniel Fignolet, Clément Jumel, François Duvalier, Émile Saint-Lô, un monsieur qui parle l'architecte solution politique ça, avec Léon Cantave, a discuté dans la Caserne des Salines, dans le moment même que monsieur Artigueur Armand Evoye vient camper sous champ de masse et au vezam sous caserne. Nèg donc ça yo fait, il confié présidence provisoire pays à Daniel Fignolet. Force Cantave violé ça, qui moun qui organisé derrière c'est officier du valériste et le ça yo porté des joies en bel coup.
Peuple Port-au-Prince content. Les contents nouvelles que Fignolet arrive à la présidence le 26 mai. Peuple prend la rue. Il y a écrit qui dit vive Daniel Fignolet, président provisoire pour 25 ans. Là, ça, il y a soldats avec civils à bayakolade. Il y a dansé dans la rue. Il y a tiré en l'air. Le jour prestation de serment Fignolet, peuple envahi cathédrale là. Il n'y a pas même qu'attendre, ça y a dit. Entre-temps, Fignolet formé au ministère coalition avec participation représentant ni Duvalier ni Jumel. Événement mensemeyo, yo sont tournant dans la crise là. Il y a un pile officier qui mouille koyo avec des joies. Yo perdu, yo neutralisé. Quant à Vrotiricole, qui moun qui peut le remplacer Kebro. Kebro sorti au Caille, les rentrées Port-au-Prince, yo nommé chef d'état-major et Kebro gon entourage du valériste, de jeunes officiers du valériste, tant que les frères Beauvoir. Qui moun qui était encore les soldats fignolistes, avec officiers du valéristio qui pratiquement gen Kebro en main. Il paraît de plus en plus clair que c'est seul donc on contrôle force militaire organisée qui permettre secteur contrôlé prend pouvoir. Certainement, des joies populaires toujours. Les surtout puissants dans la bourgeoisie qui pas perdu donne, mais qui ça peut le passer? Depuis que lui accepté que crise l'a dénoué dans ces circonstances, monsieur accepté Fignolet président, l'accepté donc que Duvalier prend contrôle de la MEA et Fignolet lui-même, il peut jouer dernier rôle. Il peut gérer en fin de partie dans mi-temps un paquet suspicion. Des joies perdu en bataille, mais elle pas perdu espoir, il pas des armées. Duvalier te comprendre, faut être prudent, faut te quitter vent passé. Gon bonne jouette dans coulisse cap continuer. Fignolet son pause, son répit. Une fois que le pays a apaisé, fraction des joies islamées a éliminé, soldats fignolistes le manœuvré et neutralisé, nouvelle direction la mer, avec général Kebro, pas aucune difficulté pour balayer Fignolet pour un coup d'État le 14 juin 1957. L'armée pral réoccuper espace là, un espace que politiciens yo t'es partagé entre eux. Effectivement, officiers yo pral programmer le coup d'État contre Fignolet. Nèg yo dans la soirée du 14 juin, yo pral afficher un film de guerre dans le cinéma Caserne Dessalines. Yo pral faire tout soldat tout en haut les entrer. Yo pral dire comme son film violent, gen nèg là qui émotif, yo ka vle ra les amis yo. Yo des amis yo toutes et puis yo fait yo entrer en dans salle là et puis yo prend toutes amis dans main yo mette yo dehors en faisceau. Pendant ce temps, tout le monde qui était sous poste, tout c'était officier. Et ça vient passer après, immédiatement, nèg yo entré dans salle côté Fignolet, t'a fait conseil des ministres. Il a annoncé que le chiré, il a embarqué, il a volé en exil. Peuple à lui-même comprend, d'après Boukap Kouri, que Fignolet, c'est fort dimanche que lié. Il prend la rue, ténèbres à battre, il prend manchette, il prend bâton, il couru pour aller délivrer Fignolet. Mais l'armée, avec déjà force paramilitaire du valériste armé, t'es un cercle quartier populaire et il vient un véritable massacre. Je pas jamais connais dans la nuit de ça combien de monde qui mourit. C'était fini de camp Fignolis là. C'était fini, mouvement populiste là t'es maté. Immédiatement, le conseil militaire de gouvernement qui formé, qui prend une série de mesures rapides pour contrôler le pays. Même si le renversement Fignolet a provoqué des réactions violentes de masse de capitale là, la répression était faite tout aussi sauvage. Nous répétons, c'est un véritable massacre. Depuis, c'est le calme plat.
malgré quelques petites agitations, mais une page importante qui fait que virer la jouette au fin fête. C'est en bas protection énergique et féroce Antonio Quebro que militaire du Valériste avec toute force combinée du Valériste pral rivé dans l'élection 22 septembre 1957. Il y a des gens qui dit déjà dénoncer ça qu'a fait là. Parle dans l'élection, monsieur dit il aller quand même et comme d'erreur, monsieur pas l'attaquer l'armée. Nous allons vous donner lecture de la lettre adressée à la date du 20 septembre aujourd'hui au général Antonio T.H. Quebro, président du Conseil militaire de gouvernement. Monsieur le général, après avoir combattu pendant plus de 18 mois pour obtenir des élections libres, loyales, honnêtes et sincères, qui devraient, suivant toutes les normes démocratiques d'un pays civilisé, doter la nation d'un corps législatif et d'un pouvoir exécutif issu vraiment de la volonté populaire librement exprimée, nous nous trouvons aujourd'hui à la veille de l'événement tant désiré par la nation. Le décret électoral du Conseil militaire de gouvernement du 28 août 1957 atténuait dans une certaine mesure l'appréhension des forces démocratiques de ce pays qui voyaient tant par l'esprit que par le sens un ensemble de dispositions à caractère libéral. C'est donc, en dépit des expériences malheureuses du passé, encouragées par les dispositions apparemment libérales du décret électoral, que nous avons décidé de participer aux élections. Cependant, ce serait manquer à notre devoir de chef de parti de vous cacher notre désappointement en constatant, dès l'ouverture des premières opérations de la consultation populaire, les basses manœuvres, les vils procédés de fonctionnaires que vous venez vous-même de placer à la tête de certaines branches de l'administration. Et cela sur toute l'étendue du territoire de la République. Nous n'avons pas manqué, au fur et à mesure que ces faits nous parvenaient, de les signaler soit à vous personnellement, soit au ministre de l'Intérieur par des lettres ou des dépêches télégraphiques. Malgré les promesses publiques du Conseil militaire de gouvernement, malgré vos différents communiqués, de plus en plus, de jour en jour et d'heure en heure, s'accentue dans les faits une action gouvernementale nettement dessinée, susceptible de favoriser la candidature d'un compétiteur qui, dans sa presse, poussait l'outrecuidance jusqu'à affirmer sa position officielle. Ce n'est pas le moment de dresser d'une façon détaillée la liste de ces faits. Mais sachez que le dossier des injustices et des iniquités dont nous sommes victimes est volumineux et que le peuple haïtien en aura connaissance. Cette lettre a donc pour objet, Monsieur le Général, pendant qu'il en est important et que s'annonce au cadran de l'histoire, l'une des heures les plus décisives de la vie nationale, de vous demander de redresser la position du Conseil militaire de gouvernement, puisqu'il en a les moyens, et de faciliter, en ce jour du 22 septembre, le succès des opérations électorales dans la loyauté et l'équité. Autrement, l'histoire enregistrera certainement votre responsabilité directe dans les graves conséquences qui doivent résulter de tous les abus et de tous les excès, enfin, de toutes les iniquités. Tandis que Duvalier lui-même, tu continues à cajoler l'armée, tu continues à prendre rôle acteur printani, et que le tape dit, tout ça là m'est vrai, moi je le tout. Tout militaire, ouais, que Duvalier peut-être, là, un moment seulement, fin fait élection, il est capable de renverser et Quebro, ouais, que la position en deuxième Paul Magloire. Tout jeune militaire, ouais, qui va le piller, qui va en forme, qui va manipuler Duvalier. De même que tout politicien duvalériste qui est entouré, je t'ai dit à l'époque que Duvalier, c'était même Jean Mouchoua qui était dans la poche. Leur fin sur figure, il a volé dans la poubelle. Le 20 septembre, pour le dernier discours qu'a fait mes campagnes électorales, Louis Desjoie lancé un avertissement à l'armée, li palais à peuple haïtien, li palais à partisans. Peuple haïtien, ce soir,
C'est avec une extrême émotion que je vous adresse ce message, car c'est sans doute la dernière fois que, comme candidat à la présidence, ma voix s'élèvera au cours de cette longue campagne électorale. Cette campagne qui pour nous tous a été un pèlerinage vers ces sommets toujours recherchés de la démocratie où seul compte la volonté populaire. De cette station de Radio Caraïbe qui a été le témoin vivant de nos luttes quotidiennes, je désire, à 48 heures de la grande consultation populaire, adresser mes plus sincères remerciements à tous mes compagnons de route dont l'ardeur n'a jamais pu être altérée, à toutes les femmes d'Haïti dont le dévouement demeure inégalable, à tous ceux dont les ferventes prières ont confirmé ma foi, à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, m'ont apporté durant des mois un concours quotidien, à tous ceux enfin qui se sont rangés sous la fière bannière du déjoyisme pour aller prêcher demain, à travers la République entière, le nouvel évangile des masses haïtiennes et cette nouvelle doctrine de gestion des affaires publiques que nous préconisons pour une Haïti nouvelle, avec des citoyens fiers de leur union, fiers de leur liberté, fiers de leur travail et fiers de leur indépendance. Malgré les rumeurs diverses faisant état des dispositions tapageusement prises pour mutiler la volonté populaire, confiant plus que jamais dans la foi, la conviction, la détermination positive qui anime tous nos partisans à travers tous nos départements géographiques, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous allons à Lyon le dimanche 22 septembre pour rencontrer avec calme et sérénité, mais sur le terrain de l'honneur, tous mes compétiteurs. Oui, nous allons à l'urne le dimanche 22 septembre pour rencontrer avec calme et sérénité sur le terrain d'honneur tous nos compétiteurs, ou les combattre avec la dernière rigueur s'ils pensent pouvoir s'y dérober, comme nous combattrons avec la dernière rigueur les élections officielles, cet adversaire supplémentaire et inattendu qui hésite encore à se jeter dans l'arène et dont le spectre semble nous apparaître sur la scène électorale tel un fantôme égaré dans une démocratie naissante. La flamme du déjoyisme brûle avec assez d'ardeur pour alimenter, pendant des heures angoissantes que nous allons vivre, le feu sacré sur lequel ce soir nous allons tous faire le serment de défendre nos droits, le serment de vaincre, le serment de sauver notre pays de la honte et de l'anarchie. Debout planteurs, debout travailleurs, debout ouvriers, debout citoyens honnêtes, debout femmes d'Haïti, debout vous aussi religieux d'Haïti, debout patriotes pour lutter contre le dirigisme électoral que l'on veut vous imposer. Restez vigilants et demeurez dans cette attitude courageuse et décidée, jusqu'à ce que vous ayez la certitude d'avoir rempli jusqu'au bout votre devoir et de l'avoir obtenu la naturelle
et légitime satisfaction. Souvenez-vous, peuple haïtien, que tout gouvernement issu d'élections frauduleuses ou imposées par la force ne sera pas viable tant nationalement qu'internationalement. Et c'est la raison pour laquelle seul peut compter le verdict populaire, celui de la majorité, venant consacrer la victoire du dévoyisme, parce que c'est le peuple conscient, sans aucune pression, sans aucun subterfuge, qui l'aura élu le 22 septembre 1957. Je ne veux penser à la formidable résonance, à cet écho lugubre qui se répandra à travers toutes nos villes et toutes nos campagnes, si jamais l'armée qui a pris l'engagement d'honneur d'assurer des élections honnêtes renversait sur ce peuple prosterné cette immense statue de la liberté qu'il a édifiée dans un élan sublime pour consacrer les droits qui lui ont été conférés par la Constitution de 1950. Non, mes chers amis, je ne veux penser à cette faillite de nos institutions, à cette faillite nationale, inévitable, si jamais le pays devait sombrer à nouveau dans la dictature et l'anarchie. Je me refuse à croire à cette division de la famille haïtienne. Je me refuse à cette possibilité d'un fossé que l'on voudrait établir entre frères, que l'on veut établir entre le peuple et son armée. Je ne veux plus penser ce soir à toutes ces appréhensions qui, depuis quelques jours, viennent à chaque instant bouleverser la conscience angoissée du peuple haïtien. Car je suis et demeure convaincu qu'il est trop tôt pour y attacher un crédit, comme je demeure convaincu qu'il est trop tard pour que le peuple accepte de se plier docilement à la volonté dictatoriale d'un groupe. Aussi, quoi qu'il advienne, l'on trouvera le dévoyisme toujours debout pour défendre son idéal, et nous jouerons avec tout le peuple haïtien jusqu'au bout la carte du courage, la carte de l'honneur, la carte de la démocratie, c'est-à-dire la carte de la liberté, de cette liberté pour laquelle nous avons combattu, et pour laquelle nous combattons, et pour laquelle nous combattrons toujours. Et pour saluer avec frénésie ce cortège de liberté qui s'amène, pour saluer la victoire prochaine que nous réserve l'urne le 22 septembre, je vous demande de crier avec moi et tout le peuple haïtien dans un élan sublime de ferveur patriotique. Vive l'esprit de 1946 et vive le dévoyisme. Vive l'union de tous les Haïtiens pour un gouvernement national. Vive un gouvernement démocratique de réalisation concrète. Vive les classes travailleuses haïtiennes de toutes catégories, unies dans l'honneur et dans la dignité. Vive les élections libres que nous sommes forgées avec tous les patriotes de bonne volonté et sans distinction de classe ou de couleur. Et vive tous les compagnons de route qui m'ont aidé et continuent à me souvenir. Et vive la Renaissance haïtienne.
C'est comme ça donc que le pays est arrivé 22 septembre 1957. Les 6 heures du matin, jour jeudi dimanche ça, qu'on sirène cap soufflé. Élection commencée. Dans Port-au-Prince, fait frais. Soleil apparaît sous tête monde. Quelques fidèles pressés à l'église. Mais en pile monde commence à rassembler dans le bureau vote. Là, aux jeunes haïtiens, toutes conditions sociales, toutes couleurs, qui a la file indienne. Pour première fois, en 153 ans indépendance pays, tout citoyen qui gagne plus que 21 ans gagne droit à voter, femme ou garçon. En 9 mois, c'est le 3e essai pour faire élection générale. C'est ça que fait quelqu'un qui dit, plutôt fait vite avant bagay yo gâté. Pendant la période agitation politique ça, pays a été adopté, après ça a été abandonné 6 formules gouvernement provisoire, toutes qui étaient semblées être 2 gouttes de l'eau, avec toute qualité gouvernement provisoire qui était faite dans l'histoire pays. Il y a un pile événement qui fait un pile victime, qui quitte un pile famille en deuil. Il y a des amis qui étaient amis depuis longtemps, viennent des ennemis mortels du soir au matin. Guerre civile, t'es même pété pays pendant 24 heures. Jeudi encore, 22 septembre 57, on l'autre occasion pour mettre fin à confusion politique. Cependant, atmosphère fiévreuse, yon foule en sueur a fait un pile fil. Chaque mon attend pour déposer bulletin dans yon. Pas de registre électoral. Électeur en décliné identité, yo écrit le poli, ce côté yon numéro en dans le livre. L'on citoyen fin rempli de voile, yo soumettre les à 2 obligations qui pour empêcher le voter en 2e fois. Gon fonctionnaire électoral qui coupé zong ti droite main droite là. Gon l'autre qui trempé droite ça nos récipient l'encre rouge qui pas qu'à effacer. C'est ça que faut ouais sous plancher tout bureau vote ouais en pile éclaboussure, en pile morceau zong. Près l'hôtel de ville, il y a des flaques d'eau dans la rue où je n'en pile mon à genoux et qu'a essayer fauter droite pour l'oncle al faire route li. Naturellement, volet qui est intelligent yo bourré interstice qui gen entre peau yo avec conne avec un pile savon pour moun pas arriver couper zong yo. Après ça, yo essayé repousser peau côté enclaté accumulé. Un bon lavage et voici que yo paré pour yo al voter encore. Finalement, son campagne électorale côté même j'avec joué élection yo est tout les 2 adversaires yo youn ap chire sous l'autre, youn ap voye toya sous l'autre. Tout côté dans la rue a gen bruit. Vacam n'a monté en même temps que soleil a monté. Camion radio a parcouru la rue, y a voye slogan monté. Et ça c'est illégal non jouer élection. Partisans du Valier campé devant la caille monsieur. Monsieur a parlé mais c'est à peine sous qu'attendel. Cependant, si docteur a montré, d'après ça tout le monde dit, d'après ça partisan le dit surtout, que son esprit éclairé, monsieur son nègre qui toujours sous les qui vive, monsieur toujours à veiller en trahison possible, monsieur toujours à veiller tout en couteau en gars. Voilà que nous arrivons nos moments importants dans la journée. Gon aide de camp du Valais qui paraît, il penche dans les oreilles, il dit quelques bagailles. Monsieur attendel, mais pas gon cils dans les yeux qui battent. Expression figure monsieur toujours inchangée. Sans le pas pressé du Valais levé, il monte escalier bois jusqu'à l'étage la Kaelia, l'avancer sur balcon qui domine le jardin et l'a regardé partisan yo. Et puis monsieur montré direction la saline, entourage la Apton. C'est le ça qui en pile monde surpris, yo on du Valais changer. On du Valais qui yo pas connaît. Et yo ouais que dans bouche petit père tranquille ça conseiller de parole le fanatique cap sorti.
Monsieur dit, dans l'ouest pays, c'est nous-mêmes qui avons gagné. Dans le nord, c'est nous-mêmes tout. Cependant, dans Port-au-Prince, il n'y a pas acheté vote. Il a essayé de voler victoire, nous. Et puis là, ça, monsieur pointé douette sur la saline. Monsieur dit, il n'y a pas acheté chaque vote à 2 gouttes. Monsieur dit, al mettre l'autre bon et l'autre bois. Duvalier déchaîné, bral à battre l'air. Gon pan en costume ni cap soulevé. Et là, ça a gen moun qui ouais que monsieur te gon zam nan ren. C'est premier éclat Duvalier en public. Pas le grand pile l'autre qui va le suivre encore. N'a pas assisté là, entrée en scène de Duvalier numéro 2. Duvalier que petit médecin de campagne n'a toujours parlé avec admiration à la 3e personne. On Duvalier qui toujours appelé les hauts faits d'armes, qui toujours appelé des discours fascistes d'Adolf Hitler, de Benito Mussolini. Partisans candidats précipités en dehors jardin, ils sauté dans le camion et puis ils foncé sur la saline. Cependant, l'armée déjà veillé pour Duvalier. Pas de bataille. Élection générale, il pas saboté. Dans 23 septembre, premier résultat, élection arrivée. Pendant que dans Port-au-Prince, il a dépouillé vote. Commandant militaire Lagonave l'avait dit que notre côté lié à la Duvalier fait 18 841 votes, des joies fait 463. Chissa et Tony Moun qui est au courant de recensement 1950, alors que recensement ça a dit que plus moun qui est capable de voter dans la Gonave, c'est 13 302 moun. Et voilà que moun commence à dire que gen volé cap fait. Des joyeux se prétendent que magistrat yo truc opération et que dans caserne de Salines, dans toute caserne dans pays l'armée a contrôlé l'élection depuis une yo paraît, yo débourré une puis rebourré avec vote pour Duvalier. Yo plaignent de ce que bureau vote yo chaque prévoit puis était capable de recevoir 1500 moun mais yo pas suffi dans quelques secteurs en population, quelques secteurs qui ont une population qui est très dense. Donc il est clair que gon magouille qui gagne. Finalement, yo dit que c'est dans Port-au-Prince seulement que des joies gagnent. Résultat officiel tabli comme ça. Duvalier 679 884 voix. Des joies 266 993 voix. Duvalier gagne tout siège dans le Sénat, même des joies que tout le monde déconnaît que pas capable de battre dans le sud, même des joies t'es perdu place sénateur sud là. Sénat seulement tout à Duvalier dans la chambre des députés a tout pour lui sauf 2 places qui pour des joies. Moun dit que c'est la première fois dans l'histoire que province te bat Port-au-Prince. Haïti te fait première expérience suffrage universel li. Haïti te fait d'après ça Duvalier dit choisi François Duvalier pour président avec soutien décisif l'armée d'Haïti. C'est dans un pays qui a souffert anémie. C'est dans un pays que rat politique li chiré pack en pack que Duvalier pral gouverner. Avant même Magloire est tombé, et pendant toute crise 56-57 là, en d'un pays c'est tête chargée sous tête chargée. Production dans l'agriculture l'était baissée. Pendant que Magloire, café te fait prix, sucre avec pit tout. Mais avant Magloire tomber, prix ça yo, prix marchandise ça yo, te commencé tomber déjà dans le monde. En deux pays,
te gon bon travail dans faire route par exemple tant que route Delmar que Magloire te ba une compagnie française qui te les grands travaux de Marseille. Gros travail ça yo fini. Quantité chômeur vin pi plus. Pays a vin doué plus cob. Et qu'est-ce l'état yo te manqué l'argent. Administration l'état te gen corruption avec des ordres. Dans situation ça, face à situation ça, trois canègues qui te vle prendre place Magloire, trois canègues qui te candidat à la présidence, pas de venir avec aucune solution qui te capable mobiliser moun pour résoudre problème ça yo. Programme presque tout candidat te dit à peu près même bagaille, même parole sur démocratie, justice sociale, travail avec jeunesse. C'est Louis Desjoie, yon ti crasse, qui lui-même te montré pendant toute ville que le travail dans la production nationale avec l'argent haïtien pour travail national qui te fait yon différence dans vision que le te gagné pour développement économique pays. Certains de mes adversaires m'accusent d'être un réactionnaire, d'être un exploiteur, parce que dans un pays où il y a des centaines de milliers de chômeurs, je suis un des rares Haïtiens à ne pas avoir basé sa réussite sur la politique ou l'affairisme, mais bien en donnant du travail à des milliers de mes concitoyens qui auparavant connaissaient le désespoir et la misère physiologique. Si c'est là mon crime, eh bien, messieurs les politiciens, moi je m'en vante. Et si chacun de vous commettait un crime pareil, il n'y aurait plus de misère en Haïti. Empêchez d'abord vos concitoyens de mourir de faim par tous les moyens dont vous disposez. Et ensuite, vous pourrez faire vos belles phrases sur la question de classe ou de bloc noir qui n'existe que dans votre esprit. Empêchez donc d'abord vos concitoyens de mourir de faim par tous les moyens dont vous disposez. Et ensuite, vous pourrez faire vos belles phrases sur la question de classe ou de bloc noir qui n'existe que dans votre esprit. Car, je l'ai déjà dit ailleurs, pour moi, il n'y a que deux classes en Haïti, celle de ceux qui travaillent et celle des dilapidateurs et des parasitaires, des fonctionnaires. Crise 1956-1957 qui créait phénomène Duvalier avec duvalierisme, l'y entrait nos traditions qui longues en pile de contestation, d'explosion revendication classe moyenne noire. Même quand masse populaire qui te descend dans la rue, yo pas vini sous scène politique là avec propre parole pa yo, propre organisation pa yo. Mouvement syndical, lutte ouvrier, te fait quelques conquêtes, c'est vrai, mais c'est ton goût de l'eau. Ça que t'es en question là, ça que t'es ne bagay là, ça que t'es nan crise là, c'était présence sous scène, un mouvement démagogique, populiste, noiriste, te gon volonté claire pour messieurs noiristes qui te paraît sous scène en force en 46, qui te font bac avec Paul Magloire. C'était volonté pour reprendre pouvoir sous bourgeoisie mulâtre là. Et derrière volonté ça, où te gagné des hommes
qui t'a cherché une solution politique qui était capable plus ou moins de satisfaction à 2 ou 3 revendications peuple là. Mais qui laisse dans force qui était là yo, qui était capable garantir pays a une gestion, une direction, une administration qui t'a capable vraiment revendication ça yo satisfaction ni une ni l'autre. C'est comme ça donc que peut-être malgré lui-même François Duvalier pour l'entrer pour continuer tradition gouvernement haïtien avec tout ça où la donne de médiocrité, de violence et de corruption. Depuis le Timoun jusqu'à ce qu'il rentre à l'âge de 50 ans dans le palais national là, François Duvalier, d'après ça le ouais, d'après ça le tendait, d'après ça le vive, l'apprendre qui Jean pour survivre, pour résister à pression, pour résister à l'autre, pour pas mettre toute carte sous table là, sous vle gagner. Dans jouet chiripite, chien manger chien politique haïtienne, l'apprendre que yon pouvoir pour l'imposer, c'est à une seule condition, c'est s'ils sont pouvoir total. Depuis le Timoun, jusqu'à ce qu'il commence à entrer dans le grand monde, il a assisté dans le pays d'Haïti à une comédie tragique, à une comédie absurde, principalement qui a déroulé sur scène Port-au-Prince là, capitale là, que pays. Il fait sous dictature Nor-Alexis. Il y a 1 an, le Antoine Simon sorti au CAI, il renversé Nor-Alexis. Il y a 4 ans, lorsque Cincinnatus Lecomte jeté Antoine Simon. Il y a 5 ans, le palais national là explosé à Cincinnatus Lecomte. Il y a 6 ans, le président Tancred Auguste, qui était prend place Lecomte, mourit empoisonné. Il y a 8 ans, en 1915, le marine américain débarqué au prend pays. Personne moun pas qu'à mettre main dans du feu pour le dire que François Duvalier Timoun te souffri de tout événement ça yo. Mais une grande bagaille qui certain, c'est que li fait il pral grandi dans un pays qui relie Haïti, côté tout meus pays a pral monter mac tout événement ça yo définitivement. Et c'est dans pays ça, dans condition que nous sommes là yo, que le pral entrer dans le palais national là. C'est comme ça donc que le 22 octobre 1957, François Duvalier prêtait serment. Je me suis engagé par le serment solennel que je viens de prêter à obéir aux lois et à la Constitution. Mon gouvernement garantira au peuple haïtien la liberté. 22 octobre 1957, François Duvalier président, tragédie haïtienne pral continuer.